Amen. Amen. Notre Dieu est bon. Il est toujours bon. Je bénis son nom parce que il nous fait grâce d'une manière extraordinaire. Nous parlons, portons les armes de Dieu, afin qu'on ne puisse pas tomber dans le piège du malin. Si on ne porte pas sur nous les armes de Dieu, nous allons tomber dans le piège. Si tu ne portes pas sur toi les armes de Dieu, tu vas tomber dans le piège de Satan. Le principauté à qui nous luttons, à qui nous faisons face, à qui nous faisons la guerre, ils ne jouent point. Ils ne sont pas là pour jouer. La Bible nous dit que l'ennemi vient que pour détruire, égorger, tuer. Alors, bien-aimés, portons sur nous les armes de Dieu, afin que nous puissions nous tenir fermes dans les jours mauvais. Lorsque un chrétien ne porte pas sur lui les armes de Dieu, c'est un chrétien faible, un chrétien exposé, un chrétien qui se lamente. C'est un chrétien à qui nous pouvons regretter pour lui. Lorsque un chrétien ne porte pas sur lui les armes de Dieu, c'est un chrétien faible. Nous sommes toujours à Éphésiens, chapitre 6. Là, on est rendu au verset 15. Éphésiens 6, 15. On est toujours en Éphésiens chapitre 6, on est rendu au verset 15. Oh, merci Seigneur. Quand je lis au verset 13, la Bible dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister. On ne peut pas résister lorsque les ténèbres nous attaquent si on ne porte pas les armes de Dieu. Pour que tu résistes, pour que je résiste, je dois porter sur moi les armes de Dieu. Alléluia. Si tu ne portes pas les armes de Dieu, tu ne peux pas résister. Parce que si Dieu nous dit de résister, ça veut dire que nous allons confronter. Il y a une confrontation. Que personne te trompe, que tu ne serais jamais combattu. La Bible nous dit qu'ils nous feront la guerre. Il est possible qu'ils nous fassent la guerre. D'ailleurs, ça fait partie de notre destinée de lutter contre les esprits négatifs. Mais pour vaincre, nous devons porter sur nous les armes de Dieu. La première arme, c'est laquelle? La vérité. Alléluia. Si tu ne portes pas la vérité, tu es devenu un chrétien à qui les démons vont jouer avec toi. Bien-aimés, essayons. Oui, nous avons nos faiblesses. Oui, des fois ça ne marche pas comme on a voulu que ça marche. Mais essayons d'être le plus honnête possible. Alléluia. Essayons, faisons le mieux possible d'être le plus honnête possible. Si tu ne marches pas dans la vérité, si tu ne vis pas dans la vérité,
Si tu n'es pas un chrétien véritable, laisse-moi te dire, tu es dans le piège. Tu es sous le merci des principautés. Ils feront de toi ce qu'ils veulent. Et nous savons bien le résultat. Lorsque les principautés font de toi ce qu'ils veulent, nous savons bien le résultat. Alléluia. Vivons dans la vérité. Que la vérité soit dans nos bouches. Partout. Même dans les petites choses. Vous savez, on pense que être honnête seulement devant les grandes personnes, même à tes enfants. Si tu le dis, je vais acheter ça pour toi, fais-le. Si tu le mens souvent, ils vont dire notre papa, notre maman est menteur. À nos enfants. Alléluia. L'honnêteté doit commencer dans nos maisons. Lorsque nous marchons dans la vérité, lorsque nous vivons avec la vérité, bien aimés, pas importe des circonstances, nous serons toujours défendus par Dieu. Amen. Parce que Dieu est avec nous. Redoutable n'abandonne jamais ses siens. Ceux qui le font confiance, Dieu ne les abandonne jamais. La première arme pour résister, c'est la vérité. Marchons dans la vérité. La deuxième arme, soyons justes. Ça, c'est la deuxième arme. Soyons justes. J'avais dit que ce que nous voyons ici, ce que la Bible nous parle ici, ce ne sont pas des dons du Saint-Esprit. C'est le fruit du Saint-Esprit. Parce qu'il y a les gens qui sont concentrés aux dons du Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit, c'est bon. Mais ce qui est meilleur, c'est le fruit du Saint-Esprit. Parce que le fruit du Saint-Esprit, c'est la nature de Dieu. Alléluia. Quelqu'un peut guérir les malades, mais c'est un menteur. Quelqu'un peut faire ressusciter des morts, mais c'est un menteur. Et si tu es menteur, tu n'as pas la nature de Dieu, tu as la nature de qui? De Satan. D'où les manifestations de pouvoir extraordinaires, surnaturels, c'est bon. Mais le fruit du Saint-Esprit, c'est mien. Alléluia. Vivons dans la vérité. Parle la vérité à ton mari. Parle la vérité à tes proches. Vis dans la vérité. Peut-être ça peut te coûter cher. Mais cela, ça va glorifier ton Dieu. La deuxième arme, c'est la justice. La troisième arme, c'est là où on est rendu. Verset 15. On a vu hier, la semaine passée, verset 15. Nous lisons la parole de Dieu. Et pour chaussir à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Ici, je partageais l'évangile à 3 niveaux. À 3 niveaux. Premier niveau, c'est témoigner Jésus. Témoigner Dieu. Ça, c'est le premier niveau de l'évangile. Témoigner Jésus, il est recommandable à tout homme, à toute personne. Tout celui qui reçoit Jésus est obligé de témoigner Jésus. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont sous l'onction, remplis du Saint-Esprit. Ils parlent seulement de Jésus dans leurs églises. Mais ils sont incapables de témoigner Jésus hors de l'église. Premier niveau, c'est témoigner Jésus. Nous allons voir cela. Deuxième niveau, c'est être un prédicateur dans une église locale. Troisième niveau, c'est aller au monde entier
pour prêcher l'évangile. Alors nous nous concentrons au premier niveau. On a vu la semaine passée que pour les chrétiens qui sont des chrétiens dans les églises, mais dans leur famille, ils ne sont pas des chrétiens. Ils sont pires que des païens. Alléluia. Aussi longtemps tu es pire qu'un païen dans ta famille, ça devient compliqué que tu apportes ta famille au Seigneur. Aussi longtemps tu es pire qu'un païen dans le quartier, ça devient compliqué que tu amènes les gens au Seigneur. Mais si tu es enfant de Dieu dans ta propre maison, tu es enfant de Dieu dans le quartier, tu pourrais amener les hommes au Seigneur. Alléluia. Nous avons vu la semaine passée que quand une personne prêche l'évangile, il amène une personne. Gédéon, viens ici s'il te plaît. Nous avons vu cela la semaine passée. J'amène Gédéon dans la maison de Dieu. Je suis avec Gédéon, je prêche Gédéon, je prie avec Gédéon. Et demain, nous allons dans le monde, moi et Gédéon. Nous amenons les gens dans l'église de Dieu. Ça apporte beaucoup de multiplication plus rapidement possible. Mais nous avons les chrétiens dans les églises. Depuis qu'ils sont là, demande-le. Qui a-t-il déjà témoigné Jésus? Alléluia. Depuis qu'ils sont dans les églises, qui lui a déjà allé visiter parce qu'il n'a pas venu à l'église la semaine passée? J'ai dit, tu peux rentrer. Le premier niveau de l'évangile que tout le monde doit porter, c'est témoigner le nom de Jésus. Et cela, ça ne regarde pas seulement les pasteurs. Ça regarde tout chrétien. Tout chrétien a le devoir de témoigner Jésus. Lisons Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. La Bible nous dit ceci. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Nous allons témoigner Jésus lorsque nous avons le Saint-Esprit. Et cette recommandation est recommandable à tout celui qui est né de nouveau. De témoigner Jésus au travail, à ses amis, à ses proches, aux gens qui sont à côté de lui. Est-ce que tu peux les inviter? Alléluia. De prier Dieu avec nous. Cet aspect va plus loin encore. Tu me diras, mais non, je ne suis pas destiné de prêcher l'évangile. Je dis que l'évangile, je l'ai partagé à 3 niveaux. Témoigner Jésus, tout le monde est recommandé de le faire. Prêcher l'évangile dans l'église locale, cela, ça dépend des dons et de la grâce, parce qu'il y a de diversité de dons, diversité de ministères. Amen. Hein? Si Dieu t'a donné une grâce, un don, un ministère de prêcher l'évangile, là tu seras un prédicateur. Mais la première partie, ça concerne tout le monde. Tout le monde a le devoir de témoigner Jésus à son proche, de témoigner Jésus à son voisin. Peut-être tu n'as pas beaucoup de versets, mais un seul verset suffit de dire à la personne: Jésus t'aime.
cherche Dieu pendant que tu es vivant. Alléluia. Si tout et chacun de nous témoigne Jésus, il est possible que nous avancions plus vite possible. Je vais vous dire une autre chose. Peut-être tu as le problème, tu ne veux pas aller témoigner Jésus aux gens que tu ne connais pas. Toute personne a le devoir d'avoir le souci lorsqu'un enfant de Dieu ne vient pas prier. Alléluia. Lorsque la personne ne vient pas, peut-être Gédéon l'a appelé. Et si Glody l'appelle, Joy l'appelle, Blessing l'appelle, Séracina l'appelle. Bien aimé, pour lui ça sera soit gênant, ou soit il voit que on l'a compté sur lui, on l'a trouvé important. Amen, hein? Mais non, appeler les gens qui ne sont pas venus à l'église, ça regarde le pasteur. Lui, il le fait et il est récompensé par Dieu. Amen, hein? Quand toi, tu ne le fais pas, n'espère pas que Dieu peut faire d'autres faveurs sur toi. Il y a d'autres faveurs que Dieu nous accorde parce que nous participons dans son royaume. Alléluia. Si tu veux avoir certaines faveurs de Dieu, participe dans la construction de son royaume. Grâce à toi, une seule personne peut revenir au Seigneur. Et si cette personne revenir au Seigneur, ton nom sera inscrit dans le livre de la vie de ceux qui seront bénis par Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Bien-aimés, ne soyons pas seulement les chrétiens qui sont là, qui attendent qu'on le prêche, ou qui espèrent qu'il doit prêcher eux aussi. Pas ça être un disciple. Un disciple, il prouve qu'il est disciple quand il est capable d'amener les gens dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Tu veux prêcher? Oui, tu prêcheras au temps convenable, au temps de Dieu. Mais témoigner Jésus, en tout cas, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Quelqu'un vient prier avec nous. Demain, il ne vient plus. Si nous pouvons nous déplacer, c'est sûr, avec des responsabilités, soit être toute seule, ce n'est pas vraiment sécurisant, mais il y a d'autres moyens de les contacter et de savoir pourquoi il ne vient pas. Peut-être il est faible. Amen. Peut-être il est distrait. Au lieu qu'on le fasse, j'ai déjà vu un chrétien qui est dans l'église. Il critique toujours. Il critique toujours. Un jour, je lui ai dit, mon frère, combien de personnes as-tu déjà amené au Seigneur? Il dit, cela, ça ne me regarde pas. Ça regarde pasteur et les évangélistes. J'ai compris qu'il n'est pas converti. Amen. Amen. Il n'est pas converti. Un disciple de Jésus, c'est celui qui témoigne Jésus. La Bible nous dit que nous sommes les disciples de Jésus. Même les apôtres furent appelés disciples. D'abord, le titre vient après. Mais avant tout, nous sommes disciples, enfants de Dieu. Et la recommandation de témoigner Jésus est adressée aux enfants de Dieu. Tu es au travail, tu dis à quelqu'un, viens prier avec nous. Ou réconcilie-toi avec Dieu. Cette personne, partout où il va aller, ça pourrait le travailler. Pourquoi il m'a dit de se réconcilier avec Dieu? Et demain, ça pourrait porter des fruits. Amen. Bien aimé, je souhaite qu'on soit tous des disciples de Jésus. Je souhaite que tout et chacun de nous, à rentrer chez lui, qu'il dise tel n'a pas rentré. Ça fait plusieurs semaines,
Je ne vois pas Sœur Gisèle. Non, je l'appelle. Sœur Gisèle, où est-il? Cela n'est pas condamné au pasteur et à sa femme seulement. Non, 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 non. Toute personne fait sa part. Mais laisse-moi te dire, au moment où toi tu dis, ça regarde que tel, ça veut dire qu'il y a d'autres bénédictions que tu dis que Dieu, moi je ne mérite pas de telles bénédictions. Personne ne veut pas être béni. Personne ne veut pas être rejeté. Tout le monde veut être béni. Mais laisse-moi te dire, si tu peux ramener quelqu'un qui restaure sa relation avec son Créateur, il y a les plus grandes bénédictions dans ta vie que Dieu va t'envoyer. Amen. Amen. Parce que lorsque une seule personne revient à Dieu, au ciel, il y a des musiques, il y a la fête. Une seule personne. Peut-être cette personne, on l'a évangélisé des mensonges. Peut-être Satan l'a évangélisé. Des faux témoignages. Comme aujourd'hui, Satan est vraiment spécialiste des faux témoignages. On a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit. Et quand on vérifie, c'est des faussetés. Mais tu pourrais être capable de lui dire, écoute, tout ce que tu as entendu, voici la vérité. Et prions. Et grâce à toi, il peut se réconcilier avec son Dieu. Amen. Amen. Nous avons honte de Jésus. Bien-aimé, un disciple n'a pas honte de son maître. Je ne dis pas que vous devrez vous mettre debout et faire des croisades. Mais non, ça c'est dans le 3e niveau. Mais commençons avec l'évangile qui est simple. Témoignons Jésus. Invitons les gens. Visitons même ceux qui ont besoin de la visite. Il y a des chrétiens qui sont dans les églises, ne visitent même pas leurs frères lorsqu'ils ont besoin de leur visite. Un serviteur de Dieu, je dois avoir honte de moi lorsque je ne suis pas capable d'aller visiter quelqu'un si c'est le moment de lui rendre une visite. Soit il est malade, soit il a un problème, soit il a un besoin. Moi, je suis là rempli du Saint-Esprit et j'attends que les anges fassent un travail de ma part. Que Dieu nous aide. Alléluia. Amen. Lorsque nous portons les armes de Dieu, lorsque nous avons ce courage de témoigner Jésus, quelque chose va naître en nous. La soif de lire la parole de Dieu. Tu ne peux pas témoigner la Bible que toi-même tu ne connais pas. Amen. Hein? Tu ne peux pas. D'où tu vas avoir une soif de lire la Bible. De lire la Bible. Et plus tu lis la Bible, plus tu connais la pensée de Dieu. Plus tu entres dans la profondeur de la connaissance de Dieu. Amen. Hein? Lisons un autre verset. Luc chapitre 9, verset 36. Luc 9, 36. Un chrétien, un serviteur, une servante, rempli du Saint-Esprit, celui qui dit moi. Ok, c'est bon. Demande-y. Tel n'a pas venu à l'église. Tu l'as-tu appelé? Tu vas attendre sa réponse. Alléluia. Est-ce que tu as eu le courage de l'appeler? Si tu l'as appelé, est-ce que tu as prié pour lui? Est-ce que tu as prié avec lui? Si tu ne l'as pas fait, c'est parce que tu n'as pas encore compris qu'un disciple, c'est celui qui témoigne de son maître. Verset 26. Luc chapitre 9, verset 26. La Bible nous dit, car quiconque aura honte de moi, hein? Luc 9, 26. Ok. Luc chapitre 9, verset 26. Car quiconque aura
honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et de ses saints anges. Quiconque, ici ça ne dit pas pasteur, bishop, évêque, prédicateur, prophète international. Non. Ça dit quiconque aura honte de qui? De Jésus. Alléluia. Quiconque aura honte de Jésus. Si tu as honte de parler de Jésus dans ton entourage, Jésus aura honte de toi. Ça veut dire simplement qu'il va t'oublier. Cela, ça ne nous avantage pas. Alléluia. Honte de Dieu, honte de Jésus et de sa parole. Tu es en train de manquer une grande bénédiction. Ça, c'est le premier niveau de l'évangile de paix. Quand tu appelles quelqu'un, ce n'est pas pour commencer à critiquer l'autre. Et tu as vu telle personne, il a mis tel cheveux, oh, il a pris tels habits. Oh, non, 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 ça, ce n'est pas l'évangile de paix. Parce que la Bible nous dit l'évangile de quoi? De paix. Quand tu appelles quelqu'un, hey, bonjour ma soeur, bonjour mon frère, comment tu vas? Comment va ta famille? Et je ne te vois plus, tu as retiré. Tu sais qu'aujourd'hui Satan refroidisse les gens. Lui aussi va te parler. Quand il te parle, le Saint-Esprit sera avec toi. Tu vas lui parler d'une manière que lui, il verra que non, ça ne sert à rien de ne pas chercher Dieu. Amen. Hein? J'ai toujours dit, je ne crois pas à un chrétien qui reste dans la maison. Moi, je l'ai toujours dit. Un vrai enfant de Dieu, si tu ne veux pas prier avec nous ici, il y a d'autres églises. Amen. Hein? Il y a d'autres églises où on prie Dieu. Si tu restes toujours dans la maison, il y a un problème entre toi et ton Créateur. Un sérieux problème. Un enfant de Dieu est toujours à communion avec son Dieu. Un chrétien de la maison n'existe pas. S'il existe, alors Dieu a fait une erreur de dire je bâtirai les églises. Dieu a fait une erreur. Mais je ne crois pas que Dieu a fait une erreur. D'où tout le monde a le devoir de témoigner Jésus. Ici, la Bible ne dit pas, si vous avez honte de vos pasteurs, oui, tu n'as pas besoin de dire mon nom, ou de dire de l'homme que toi tu crois que c'est l'homme de Dieu. On te demande de témoigner le nom de qui? De Jésus. N'ayons pas honte de Jésus. Commençons par de petites choses. Frère Justin, si tu l'appelles après ici, tu dis mon frère, tu es venu nous visiter, mais ça fait des semaines qu'on ne te voit pas. Non, une semaine qu'on ne te voit pas. Alléluia. Tu l'appelles, je l'appelle. Celui qui l'a visité l'appelle aussi. Demain, il va y penser que dans cette église, il y a l'amour. Alléluia. Amen. Frère Stéphane, on ne le voit plus. Si tu l'appelles, mon frère, pourquoi tu ne viens plus prier? Il te donnera ses raisons. Et Gédéon l'appelle. Glody l'appelle. Abigail l'appelle. John l'appelle. Là, il dit, mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils veulent de moi? Et lorsqu'on l'appelle, on lui dit seulement, pourquoi il ne vient pas chercher son Dieu? Tel message est tellement puissant, il va rester mal à l'aise, et demain, il peut avoir la soif de chercher Dieu. Amen. Hein? Et c'est le nom de Jésus qui est élevé. Bien-aimé, si tu participes à cet événement, ça ne sera pas facile que Satan puisse trouver une place au milieu de nous. Quand nous portons l'évangile de paix, pas l'évangile, vous savez, je connais une personne, lui c'est tellement compliqué que même visite les autres. Mais au moment où lui a un problème,
il va se promener dans toutes les maisons pour que tout le monde sache c'est quoi son problème. Au moment des problèmes, il se promène dans toutes les maisons. Mais après ces problèmes, il ne peut jamais même appeler ces gens-là pour leur dire bonjour. Il faut vous poser des questions. Quel esprit qui est dans cette personne? C'est l'esprit de Dieu. Mais non, quelque part, on doit avoir une question. L'évangile de paix, c'est l'évangile qui va toujours élever Christ. Alléluia. Quelqu'un m'a dit un jour, je ne vais pas fréquenter les églises des Congolais. Je dis pourquoi? Il dit, parce qu'il y a trop de songi-songi. Je préfère aller au Québécois. Parce que dès que tu finis la prière, tu sors et tu es à l'aise. Quelque part, il avait raison. Parce qu'il y a les gens, quand ils viennent à l'église pour prier, en sortant, ils sortent avec des colères. Pourquoi? Parce que soit on les a crochés, on les a poignardés, on les a piqués. Il y a des chrétiens qui piquent les autres dans la maison de Dieu. Quelqu'un vient, il sait que je vais prier Dieu, c'est l'endroit où je devrais sortir avec la paix. Ils sont avec des piquets dans son cœur. Ça décourage. Alléluia. Amen. Au même moment, on est là. Dieu est grand, il va nous bénir. On se demande quel est Dieu qui va nous bénir. C'est pour cela qu'il y a beaucoup des enfants de Dieu qu'il n'y a pas de changement dans leur vie. Malgré tous les acrobaties qu'ils font, ils tournent toujours à rond. Moïse a tourné pendant 40 ans sur une seule place. 40 ans, il a tourné pendant une seule place pendant 40 ans. À cause de petites choses qu'on est en train d'enseigner les enfants de Dieu aujourd'hui. Alléluia. Amen. Je ne veux pas que tu tournes pendant 10 ans à cause de petites choses qu'on est en train d'enseigner ce matin. Quand un enfant de Dieu vient prier, qu'il sort dans la maison de Dieu en disant demain je reviendrai encore. Amen. Alléluia. Parce que je me suis senti libre. J'ai prié mon Dieu. N'est pas qu'en sortant qu'ils disent ah, qu'est-ce qui m'a poussé d'aller prier là-bas. C'est décevant. Et c'est les mêmes personnes qui sont là qui critiquent encore l'église. Qui critiquent encore l'église. Bien aimé, ne critique jamais ce que toi-même tu ne participes pour développer, pour améliorer. Amen. Hein? On est toujours dans l'amélioration dans la vie. Même dans l'œuvre de Dieu, même pour servir Dieu, on s'améliore. On s'améliore, on s'améliore. Tout homme s'améliore. Gédéon, Joy, Blessing, quand ils avaient 6 mois, ils n'étaient pas capables de manger McDo. Mais aujourd'hui, leur corps est développé, ils sont capables de bouffer McDo, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'il y a toujours une amélioration dans la vie de l'homme. Même dans l'œuvre de Dieu, dans tout ce qu'on fait, on se développe, on s'améliore. Peut-être aujourd'hui, ce n'est pas mieux comme tu voulais, mais si tu participes, demain, Dieu va nous accorder une autre grâce. Alléluia. La Bible nous recommande de porter l'évangile de paix. Pas l'évangile de épée. Parce que quand l'évangile n'est pas l'évangile de paix, c'est l'évangile qui porte les confusions, la querelle, des chicanes. Aujourd'hui, il y a même des païens qui ne se chicanent plus. Mais des chrétiens peuvent se chicaner facilement et sous l'onction. Que le Seigneur nous fasse grâce. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes tous recommandés de témoigner Christ. Nous sommes tous recommandés de témoigner Jésus. Si nous voulons résister dans les mauvais jours, il est important pour nous de porter l'évangile de paix. Sinon, c'est compliqué. Parce que la Bible nous dit, portez les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme dans les mauvais jours. Pour que nous tenions ferme dans les mauvais jours, nous devons porter les armes de Dieu. La vérité doit être à nous. La justice doit être à nous. Nous devons prêcher l'évangile. Nous devons témoigner l'évangile qui porte la paix, la réconciliation de l'homme avec son Créateur.
Alléluia. Quand tu le fais, alors Dieu va t'élever. Ça, c'est la première partie de l'évangile. Deuxième partie, je l'ai dit, c'est ceux qui prêchent dans les églises. Si tu as les dons et la grâce de prêcher dans la maison de Dieu, ça, c'est notre partie. Amen. Hein? Nous allons nous lever, on va prier. Nous allons nous lever. On va prier.